deux façons de perdre du poids. La première façon de perdre du poids à court terme, c'est tout simplement de faire une diète. Ou alors vous faites un jeûne, par exemple. Vous allez perdre du poids. Mais la deuxième solution est la meilleure, c'est celle où la perte de poids est un effet de bord. Ça veut dire quoi, effet de bord? Eh bien, en fait, c'est quelque chose que vous ne recherchez pas et pourtant, vous allez perdre du poids. Et ça ne peut arriver qu'avec une hygiène de vie, avec une connaissance des équilibres et des déséquilibres, avec une connaissance des cycles de la vie. Il y a des moments dans la journée où on peut manger, il y a des moments où il vaudrait mieux éviter, mais encore faudrait-il avoir accès à ces connaissances. Ces connaissances, elles sont ancestrales, hein, pour la plupart. C'est assez difficile de les trouver aujourd'hui dans la science d'aujourd'hui, parce que la science d'aujourd'hui est commandée par un système qui cherche à vous faire maigrir, donc qui cherche le résultat. Donc on revient à la réponse numéro 1, c'est pas quelque chose qui est sur le long terme utilisable et qui va vous apporter quelque chose. Donc les anciennes traditions, elles nous apprennent à reconnaître les cycles de la vie, à reconnaître qu'il y a des temps, par exemple, pour ne pas manger, des temps pour manger, et ben voilà, vous allez le trouver que de ce côté-ci et pas de ce côté-là. Tout l'autre côté, c'est intéressant, ce sont des connaissances, mais il manque la vision globale du monde, et c'est ce que je vous apporte avec le yin et avec le yang, par exemple, ou simplement par mon expérience de plus de 30 ans maintenant d'observation de la vie, avec les connaissances ancestrales, hein, qu'elles soient taoïstes, qu'elles soient bouddhistes, ou qu'elles soient même maintenant de la médecine prophétique musulmane, parce que là aussi, il y a des choses qui sont très très intéressantes. Tiens, je vous en raconte une petite. C'est la façon de se soigner en cas d'épidémie. Eh bien, que dit la médecine prophétique? Elle dit qu'il faut assécher le corps. Qu'est-ce que je vous dis depuis quelque temps aussi? C'est qu'il faut aussi essayer un petit peu, de temps en temps, le jeûne intermittent sec. C'est ce que font les musulmans durant le ramadan, et il y a une bonne raison pour ça, c'est que tout simplement, l'humidité, c'est le yin. Plus il y a d'humidité dans votre corps, plus les bactéries sont contentes, et plus c'est la fête, et surtout, moins ça circule bien, moins il y a du feu. Vous voyez, c'est ça, les traditions ancestrales, et c'est ce que je vous enseigne régulièrement. Restez avec moi.